Salutations mes belles chéries, c'est Amy et bienvenue de nouveau. Aujourd'hui, je prépare une recette que plusieurs d'entre vous, dont Bonita88, Julia Bédard et Not So Hot Summer, m'ont demandé. Je vais préparer du pain nuage qui, je crois, a fait fureur sur TikTok. Et c'est une recette super simple. Nous allons faire une meringue au four avec un peu de fécule de maïs et de sucre. Ça gonfle et ensuite on obtient cette belle texture moelleuse qui ressemble à du pain mais aussi un peu à une meringue. Ça semble simple et magnifique. J'ai hâte de le faire, alors allons-y, d'accord? Et merci beaucoup à vous tous de m'avoir contacté et de m'avoir parlé de cette recette. Je reçois tant de suggestions incroyables de vous toutes, mes beautés, merci, allons-y. Donc la recette qu'on m'a envoyée et que je vais suivre vient d'Abimine sur TikTok, mais elle crédite Linkana pour la recette originale. Je sais que beaucoup n'ont pas de balance de cuisine, mais elle reste abordable. Vous pouvez en trouver une pour moins de 20 $ et c'est vraiment pratique, surtout si vous aimez faire de la pâtisserie, parce que la pâtisserie peut être très précise et une balance vous permet d'avoir cette précision. La mesure en volume peut être trompeuse, surtout si vos ingrédients sont un peu humides ou juste un peu différents. Il y a de grandes différences lorsqu'on prélève avec une simple cuillère doseuse. Je sais que beaucoup veulent faire cette recette, donc je vais vous donner une estimation en volume. Voyons combien pèse une cuillère à soupe de fécule de maïs. Il nous faut 10 grammes. Ah, 7. Nous allons ajouter une cuillère à café. Waouh, pile poil. Donc une cuillère à soupe plus une cuillère à café faisait 10 grammes. Maintenant, il nous faut 30 grammes de sucre. Donc une cuillère à soupe de sucre pèse environ 13 grammes. Donc 2 cuillères à soupe de sucre. Environ. Mon four est préchauffé. Ces alarmes me font toujours peur. D'accord, 2 cuillères à soupe de sucre. Ça fait 26 grammes plus. Oh, c'est génial, plus une cuillère à café. Donc 2 cuillères à soupe plus une cuillère à café de sucre, soit 30 grammes. Donc grâce à mes poules, j'ai de beaux œufs et nous allons séparer 3 œufs. On ne veut que les blancs. Je vais utiliser un petit bol à part pour casser mes œufs au cas où les jaunes se casseraient, parce qu'on ne veut pas de jaune dans nos blancs d'œufs, sinon ils ne monteront pas. Donc, oups, je vais garder ces beaux jaunes d'œufs. Oh, regarde comme ce jaune d'œuf est magnifique, tellement magnifique. D'accord, 1. 2. Tellement ensoleillé, tellement joyeux, et les jaunes d'œufs sont tellement magnifiques. D'accord, 3 blancs d'œufs. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est ma façon préférée de séparer les œufs. J'aime juste utiliser mes mains impeccablement propres. C'est rapide, facile, délicieux, et tu n'as besoin que de tes mains. Donc, on va commencer par battre ça jusqu'à ce que ce soit un peu mousseux. Abby utilise en fait un fouet à main pour fouetter le sien, mais Linkana utilise une machine. Donc, comme j'ai une machine, j'utilise la machine. Et ensuite, je vais incorporer mon sucre petit à petit. Et la fécule de maïs. Ajoutez-en la moitié à la fois. Ça devient déjà très mousseux et plein de bulles. On bat jusqu'à obtenir des pics fermes ou une meringue. Voilà. C'est parti. Donc, je vais en faire un bleu en ajoutant une goutte de colorant alimentaire. Boum! Ça a l'air plus d'un nuage comme ça, non? Waouh! Très bleu, mon Dieu. C'est une goutte de bleu néon McCormick. Les pics sont si fermes que si vous retournez le bol au-dessus de votre tête, rien ne tombe. C'est un bon signe. J'ai une plaque de cuisson recouverte d'un peu de papier sulfurisé. Maintenant, on va prendre la meringue et la déposer sur notre plaque de cuisson. Donc je vais l'aplatir juste un peu tout autour. Lui donner une forme un peu comme un gâteau. Je vais juste en faire une petite boule bleue et la mettre dans un four préchauffé à 180 degrés.
Très bien, mes chéris. On revient dans 25 minutes pour voir comment ce pain nuage a tourné. Très bien, mes belles chéries. Je viens de sortir mon magnifique pain nuage du four et il a parfaitement cuit. En exactement 26 minutes, il est complètement terminé. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Faisons tout le truc de déchirer en deux, d'accord? Regarde cet intérieur. C'est absolument magnifique. C'est un peu collant. Je viens juste de sortir ça du four et ça a une légère odeur d'œuf, mais c'est absolument magnifique. Une goutte de colorant alimentaire suffit. Regarde-moi ça. N'est-ce pas magnifique? Ça se détache magnifiquement bien. C'est tellement moelleux et léger. Tu entends ça? Il y a ce joli petit bruit de déchirure. Allez, on va goûter ça. C'est parti, santé avec le raki, les amis. Le goût est vraiment celui de l'œuf. Très œuf. La texture n'est pas aussi moelleuse que du pain. On dirait plutôt une omelette moelleuse. C'est très léger et aéré, mais même s'il y a du sucre, ça a vraiment un goût d'œuf. Peut-être que le goût d'œuf partira une fois refroidi. J'imagine que la tarte à la citrouille ou d'autres flans riches en œufs ont cette texture légèrement œuf. Dès le lendemain, le goût d'œuf disparaît et la délicieuse saveur des épices à la citrouille ressort. Je prépare toujours mes tartes à la citrouille la veille pour cette raison. Ce n'est pas désagréable, mais ce n'est pas comme du pain. Abimine a dit que c'était comme de la barbe à papa, mais je ne suis pas d'accord. Ça ressemble à de la barbe à papa parce que ça a cette belle couleur bleue et c'est aéré et moelleux. C'est rebondissant et humide et ça ne fond pas comme de la barbe à papa ou du coton. C'est consistant. Il y a une sorte de rebond dedans. C'est assez miraculeux de voir comment cela se forme avec seulement 3 ingrédients simples, mais ce n'est pas du pain. C'est vraiment comme un gâteau chiffon, un gâteau des anges ou un gâteau éponge. Ça aurait clairement besoin d'un peu de parfum en plus. Quelques gouttes de vanille, je pense que ce serait un excellent ajout à ceci. Abimine le mentionne, mais je ne l'ai pas inclus car j'étais trop curieuse de goûter le Cloud Bread Nature. Ça marche vraiment, mais est-ce délicieux? Je n'en suis pas sûre. Je pense qu'accompagné de crème fouettée bien refroidie et de quelques fraises, ce serait absolument délicieux. Mais chaud, ça a juste le goût d'une omelette sucrée et moelleuse. Et merci beaucoup à vous tous de l'avoir suggéré et merci beaucoup de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez appris quelque chose, partagez cette vidéo et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Aimez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine. Prenez soin de vous, au revoir.